Hey! Oh. Ce que t'écoutes là, tu pognes ça sur l'Internet, là, hein? Danger! Attention. Internet! Internet warning. Allô, oui! Bienvenue à la Coronews du 10 juin 2020. Dans le cadre de petite botte, en fait. Boy, la petite botte 49. Mais là, c'est ça, je veux faire des Coronews, mais là, je sais pas, là, ça vaut-il la peine? On en veut-tu des Coronews, des nouvelles sur la coronavirus? Il me semble qu'il n'y a plus grand monde qui joue, là. Il n'y a plus personne qui joue à la COVID, là. Personne qui joue, fait que là, le monde est encore intéressé. Là, c'est ça, c'est parce que là, je sais pas, le monde a décidé que là, un virus, ça n'existe plus. Puis là, ben, on fait des manifestations dans la rue, puis on brûle la planète. Fait que c'est le fun. Fait que fuck le virus. Puis là, ben, là, à cette heure, on a les experts. Les experts qui nous disent des énormités. Là, t'as les nouvelles qui répètent, les experts, les supposés experts. Là, qui disent, ben là, écoute, là, pour la COVID, là, faut que tu te mettes maximum 10 personnes ensemble, mais sauf si tu fais des manifestations, c'est 100 personnes, pas de problème. OK, là? C'est correct. Fait qu'un barbecue, c'est 10, mais si tu fais des manifestations, c'est 100. Tu vois-tu un petit problème avec leur... avec leur logique? C'est un peu cave, là. Fait que là, c'est correct, là, de... c'est correct de manifester tout le monde assis dans la rue, tout le monde super collé. Ah non, là, non, le barbecue, là, c'est 10 max. Fait que là, j'ai pas l'image là, mais j'avais l'image. Ça dit ça aux nouvelles. J'ai vu, il y a quelques instants de nouvelles qui ont montré ça, là. Puis c'est absolument aberrant. Fait que là, OK, ben, je vais en faire une Coronews, puis je pense qu'après celle-là, ben, je vais en faire une autre. Puis ça va être l'avant-dernière, je pense, là, puis la prochaine, ça sera la dernière. Parce que là, personne joue le Coronews là, à Corona, fait que moi, ça me prenait les joueurs, là, ça prend du monde qui joue à Corona. Alright, fait que si t'écoutes ça sur YouTube ou Facebook, un autre... endroit en vidéo, ben là, je monte la page web en ce moment. C'est le site web podcast.net. Tous les liens sont là pour vous abonner de toutes les façons possibles. Tous les articles dont je parle sont en lien dans toutes les dans chaque épisode. Donc là, si tu cliques la petite botte 48, là, regarde, là, tous les articles sont tous là. Bon, parfait. Donc, la petite botte 49, ça va être la même affaire. Une fois que c'est publié puis tu es en train de l'écouter, ben tous les articles sont là, tu peux aller voir toi-même. Puis là, ben, si jamais je fais des erreurs, ben tu peux me le dire. Tu vas dans la section contact du site web podcast.net. Tu m'envoies un petit mail, le podcastwithcheese@podcast.net. Et c'est ça. Puis d'ailleurs, il n'y a personne qui m'a repris dans la dernière chrono. J'ai dit que 99% des gens qui contractent le coronavirus en survivent. C'est pas tout à fait vrai. Ce que je veux dire, c'était comme 99% de la population en survie. Fait que... Yeah! Fait que c'est super mortel, là, tu sais. Tout le monde agit comme... oh non, c'est de l'Ebola! C'est comme l'Ebola! C'est pas de l'Ebola, tabarnak, OK? Là, c'est... Calmez votre sexe. Ben, voyons donc. OK, on va commencer là, avec le premier article. Bon, fait que dans le fond, c'est ça, le concept de Coronews, encore une fois, ça va être présenté 10 articles, je pense, qui sont pertinents pour la coronavirus. Alors, premier article. More than 40% of people with coronavirus are asymptomatic, suggesting the virus may be far more widespread than the CDC's latest estimates. Fait que ça veut dire que personne n'est... Plus de 40% des personnes avec le coronavirus sont asymptomatiques. Fait que c'est ça. Fait que tout le monde, on a beaucoup plus de personnes qui ont le virus qu'on pense. C'est répandu dans la population. Fait que là, ben c'est ça.
Ah, tout le monde a contracté le coronavirus, mais c'est pas tout le monde qui est malade. C'est pas tout le monde qui est malade. C'est intéressant. Researchers looked at 78 coronavirus patients from Wuhan, China, and found that 33, more than 42%, were asymptomatic. Fait que c'est ça, 42%, en tout cas sur 78, là. Asymptomatic patients tended to be younger, fait que c'est ça, sont les plus jeunes de 20 à 40 ans, ils n'ont pas de symptômes. Puis, women had less damage to their organs. Bon, fait que c'est ça, fait que les femmes, il y avait moins de dommages aux organes. Patients who didn't exhibit signs such as cough or fever tended to shed the virus for less time, 8 days compared to 19 days. Fait que les personnes qui toussent pas et qui n'ont pas de fièvre rien, ben là, ça a l'air que le virus il est là pendant 8 jours au lieu de 19. Hein? Bon. The team says identifying and isolating asymptomatic patients as early as possible is key to stopping the spread of the virus. Ben, c'est ça. Nearly half of all cases of the novel coronavirus may be asymptomatic. Bon, c'est ça. Fait que 40%, ben c'est ça. Hein? Le virus, c'est pas... Puis je l'avais déjà dit, là, en mars. Je l'avais déjà dit que le virus est en Amérique du Nord depuis minimum décembre. Puis il y en a qui disent jusqu'en septembre. Fait que s'il y avait eu pandémie, ça serait déjà fait avant mars. Mais là, pas vraiment une pandémie. C'est parce que là, ça a l'air gros parce que là, tout le monde, avec l'augmentation des tests, là, on a des cas de coronavirus. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui est malade. Pour être 10 000 personnes qui a le virus, mais c'est pas tout le monde qui en est malade. Et puis on a vu que dans la petite botte 48, les asymptomatiques ne partagent pas le virus. C'est qui partage le virus? C'est les malades. Fait que c'est qui qu'il faut isoler? Ben, c'est les malades. Pas les personnes en santé. On a scrappé l'économie Amérique du Nord, resté juste pour ça, man. Bravo, gang de tata. Prochain next. Italy says 96% of virus fatalities suffered from other illnesses. Fait qu'en Italie, 96% des gens qui en sont morts du coronavirus, ben il y avait d'autres maladies. Oh, puis on a un beau petit graphique en bas, là, qui explique tout ça. Tabarnak! 60%, il y avait 3 ou plus autres maladies. 21%, c'est 2 autres maladies. 15%, une autre maladie. Puis, ben on a juste 4% qu'il n'y avait pas d'autres maladies. Fait que t'as 4% de la population qui n'ont pas d'autres maladies puis qui tu sais, qui sont morts de la COVID. Là. Fait que c'est les malades qui sont affectés par le coronavirus. C'est eux autres les fuckés. Bon, ils sont fuckés parce qu'ils sont malades. Bon, suivant, next. New York hospitals treating coronavirus patients with vitamin C. Hein? La vitamine C? Attends un peu, toi. Seriously sick coronavirus patients in New York State's largest hospital system are being given massive doses of vitamin C, based on promising reports that it's helped people in hard-hit China. The Post has learned. Ooh, ils ont aidé les gens en Chine avec la vitamine C. Dr. Andrew G. Weber, pulmonologist and critical care specialist affiliated with 2 Northwell Health facilities on Long Island, said as intensive care patients with the coronavirus immediately receive 1500 mg de vitamine C intraveineuse. Identical amounts of the powerful antioxidant, un antioxydant, are then administered 3 or 4 times a day. He said, 3-4 fois par jour. Each dose is more than 16 times the National Institute's Health daily recommendation dietary allowance of vitamin C, which is just 90 milligrams for adult and 75 milligrams for adult women. Fait que c'est ça. Fait qu'il overdose, man. Puis, the patients who received vitamin C did significantly better than those who did not get vitamin C. Mais c'est ça. C'est ça, man. It helps a tremendous amount, but it's not highlighted because it's not a sexy drug. Mais non, c'est pas sexy de la vitamine C. Mais, tu sais, c'est quand même ça, hein? Fait que c'est ça l'affaire. Fait que là, prenez conscience que au Québec, votre directeur de la santé publique
M. Horacio Arruda, en mars. Même en février. Les premières mentions de la coronavirus. Est-ce que votre directeur de la santé publique vous a suggéré de vous loader en vitamine C, en vitamine D, en zinc? C'est pas nouveau, là, qu'on sait que le zinc, ça aide pour l'immunité, là. C'est pas nouveau, là. Je parle trop fort. Tous. Je me scrape les cordes vocales. Je vais prendre un petit peu d'eau. Ma belle eau filtrée du Berkey. Super bon. Ben, c'est pas que c'est bon, c'est juste que ça n'a pas de goût. Fait que, si ça goûte pas bon, ben, lave-toi à gueule. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ton directeur de la santé publique, est-ce qu'il a mentionné en plein début, avant, tu sais, en début de crise, ou semblant de crise, ou avant le semblant de crise, est-ce qu'il a mentionné d'absorber la vitamine C, la vitamine D, du zinc? Tu sais, le directeur de la santé publique, il serait pas à son avantage, lui, comme directeur de la santé publique, d'offrir une solution préventive à la population québécoise? Est-ce qu'il a offert des solutions préventives comme la vitamine C, la vitamine D, du zinc et potentiellement d'autres qu'on va voir dans un prochain article? C'est ça l'affaire, c'est que les gens ils sont débalancés dans leur vitamine. On a déjà vu dans les autres coronos que il y avait des déficiences de vitamine D dans ceux qui étaient affectés par le coronavirus. Ben là, tabarnak. C'est un acide message. Bon. Vitamine C. Bon. Ça va mieux que la vitamine C. Suivant next. En tout cas, moi, je trouve ça déplorable que le directeur de la santé publique suggère même pas des méthodes de prévention comme la vitamine C, la vitamine D puis le zinc pour empêcher que le virus fasse des ravages, tu sais. OK, suivant next. Dr. Fauci backed controversial Wuhan lab with US dollars for risky coronavirus research. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Dr. Fauci, ben c'est ça, c'est l'Arruda américain, là, que lui aussi fait des affaires bien fuckées, là, puis qu'on a vu que, tu sais, Arruda, Fauci, puis le... on ne sait plus comment il s'appelle. Le Surgeon General, je sais pas trop quoi, là. Ben, on dirait qu'ils n'ont jamais travaillé avec ça, des masques. Tu sais, les masques, là, ils n'ont jamais vu ça, puis ils savent pas comment ça marche. Un jour, ben là, faut que tu mettes un masque. L'autre jour, ben là, mets pas de masque, t'es pas obligé de mettre un masque. Ben là, l'autre jour après, ben là, faut que tu mettes un masque, là. Tu sais, est-ce qu'il dit ça selon les stocks, est-ce que les manufacturiers veulent vendre, est-ce que, là? Là, quand ils n'ont plus rien à vendre, non, là, mettez plus de masques. Là, ben, quand ils ont trop de stock, OK, ben là, mettez des masques. Faut qu'on vende des masques. Fait que mettez des masques, ça marche tout de même? Je sais pas. Est-ce que t'as des docteurs en chef de la patente, est-ce qu'ils n'ont aucune fucking idée comment ça marche un masque, le tabarnak? Anyways. J'ai déjà déblatéré là-dessus dans le dernier Coronews. Bon, Dr. Anthony Fauci is an advisor to President Trump and something of an American... Bon, OK. In 2019, with the backing of NIAID, the National Institute of Health committed $3.7 million over 6 years for research that included some gain-of-function work. The program followed another $2.7 million 5-year project for collecting and studying bat coronaviruses, which ended in 2019, bringing a total to $7.6 million. Fait que, many scientists have criticized gain-of-function research, which involves manipulating viruses in the lab to explore their potential for infecting humans, because it creates a risk of starting a pandemic from accidental release. Fait que là, c'est un laboratoire qui étudie des virus, mais en les manipulant dans le laboratoire pour explorer le potentiel pour infecter les humains.
Mais réécoute ça, là. Fait que c'est un laboratoire qui explore des virus en les manipulant pour savoir si ça va se répandre aux humains. Ben, si tu les manipules pas, ben, peut-être qu'ils se répandront pas aux humains. T'as-tu pensé à ça, tabarnak? Calice! Puis là, on avait une rechercheuse, là, justement, une scientifique là, chinoise qui travaillait là-dessus, qui donnait des conférences, qui expliquait on travaille sur le virus, OK? Puis, on a fait des expériences pour les transmissions animales. Puis là, on le modifie. On est en train de tester pour voir la virulence, pour si ça peut se répandre aux singes. Ça, c'est une étape pour voir si ça peut se transmettre aux humains. Puis là, on a plusieurs études, plusieurs laboratoires dans différents pays qui ont examiné le coronavirus. Ils l'ont isolé, puis ils l'ont examiné, puis ils ont dit « Ouais, ça, c'est de la manipulation de laboratoire qui a fait que telle protéine S peut s'attacher maintenant aux cellules humaines. » Puis la madame chinoise qui donnait des conférences, qui travaillait sur le virus, qui le modifiait pour que ça puisse se transmettre aux singes, ben, c'est ça qu'elle travaillait. Elle travaillait sur la protéine S pour la transmission. C'est exactement ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est un laboratoire qui fait de la recherche. Il modifie des... Là, ben, c'est ça. À un moment donné, il y avait 200... dans l'article, ça dit, regarde, the work entailed risks that worried and even seasoned researchers. More than 200 scientists called for the work to be halted. Il y avait 200 scientifiques là, qui ont dit que faut arrêter ça. The problem, they said, is that it increases the likelihood that a pandemic would occur through a laboratory accident. Fait qu'il disait que c'est dangereux parce que tu peux avoir un accident de lab. Là, t'as une pandémie. Là, t'as une pandémie. C'est drôle, hein? Il y en a plusieurs là, qui ont vu que c'était manipulé dans un lab. Ah, c'est drôle, hein? Les Américains, à travers Fauci, ils finançaient ça aussi, là. Bravo, gang de cave. Tu sais, c'est quoi? Tu veux faire un virus qui... on infecte tout le monde, là? Fait que des fois, il y a des idées qui sont pas bonnes. Ça en est une. Alright, suivant next. Coronavirus appears to be declining in potency and people are contracting it less easily, US doctors reveal. Ah ouais. Fait que le virus il est moins fort, puis les gens le contractent moins. Dr. Donald Gilley of the University of Pittsburgh Medical Center suggested on Thursday that COVID-19 could be losing potency. Potency, c'est ça, c'est la force de frappe. He said people seem to be contracting the virus less easily and cases appear to be less severe than when the pandemic first took hold in the US. Fait que les gens le contractent moins facilement. Et les cas, quand les gens sont malades, sont moins sévères que quand la pandémie a commencé. Fait que le virus, il est mort, là. Il est fini. il est dans les patates, là. C'est knock-out, là. Il est plus là, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Earlier this week, doctors in Italy said patients that were showing much smaller amounts of the virus in their... Fait que c'est ça. Ils ont moins de quantité de virus dans le système. Là, ils l'attrapent moins facilement. Le virus est moins fort. Ben, c'est ça l'affaire, hein. Tu sais, c'est comme quand tu vas manger du chinois, mais t'as faim une heure après, hein. Ben, ça doit être pareil, comme le virus chinois. Ils sont même pas capables de faire des virus qui durent longtemps, tu sais. C'est comme tes patentes au dollar store. Tes patentes au dollar store, ben, ça brise facilement. C'est ça. C'est parce que ça vient de la Chine. C'est pour ça. Fait que ça même pas. C'est ça. La Chine, c'est ça. Le virus, là, c'est le même modèle de la Chine, tu sais. Faites des affaires cheap qui durent pas longtemps, c'est ça. Puis après ça, la World Health, l'OMS, les experts, pas des scientifiques, là, des experts, OK? Ils ont dit que il y a
aucune évidence pour supporter que le coronavirus, il s'en vient plus faible. Fait que là, t'as des docteurs qui se prononcent, puis l'OMS, oh non, c'est de la merde. Va chier, petit docteur. Asti d'OMS. Puis là, les experts, c'est ça. Là, j'ai un mot là-dessus. Les experts, c'est là. Les experts. Moi, j'écoute un... C'est un nouveau podcast qui a commencé, c'est Legal Man. Sur Twitter, c'est US Law Review. Puis il explique, en tant qu'avocat, il dit que les experts en cours, là, quand t'amènes ça en cours devant un juge, puis les avocats, puis le quittent, les experts, là, pas parce qu'ils sont experts, leur parole est super véridique, ils disent non. Quand t'amènes les experts en cours, ils se font examiner, eux autres aussi, les experts. Ils se font poser des questions pour valider leur crédibilité ou défaire leur crédibilité. Ah! Pourquoi? Quand on nous amène des experts dans le forum public, qu'on fait pas d'examination pour établir la force ou la véracité ou la crédibilité de nos fameux experts qui nous amènent dans le forum public. Ah! C'est un petit concept intéressant, ça, hein? T'es-tu bon comme expert? T'es-tu un expert en marde? T'es un expert dans quelque chose de hot? T'es-tu un expert en bullshit? Ou t'es un expert en virologie? Ça serait intéressant de faire ça. Une examination publique de nos experts. Parce que là, Chris, nos experts, nous autres, là, on a Arruda, Fauci, puis Surgeon General aux États-Unis. Hey, ils savent même pas comment ça marche un masque, là. T'sais? Fait que leur expertise, est-tu encore valide? Sont-tu bons en partant, là? C'est ça qu'il faut examiner, là. Puis, c'est ça. Legal Man, il amène un bon point là-dessus. Puis il dit, c'est ça. Fait que dans les témoignages en cours, les experts sont examinés pour leur crédibilité. Ben, on devrait faire la même chose avec nos experts dans le forum public qui affectent et qui conseillent le premier ministre québécois qui fait des conneries de lockdown, de grand confinement qu'on a vu dans un autre petite botte de Coronews que la science derrière le confinement, il n'y a rien, aucune science derrière ça, là. C'est un travail d'étude d'une fille de 14 ans, là. Il n'y a aucune science, là. Zéro science. OK, suivant, next. Ah oui, on a une belle étude publication qui s'appelle The Lancet, qui avait dit, puis d'ailleurs j'avais utilisé The Lancet dans un autre, pour un autre article de Coronews. Puis là on voit ici que, j'ai fait exprès, j'ai pris un article de Lancet pour une autre émission, pour justement l'amener comme ça après, pour voir la cochonnerie qui sort. Fait qu'ils ont sorti une étude disant que l'hydroxychloroquine, c'est de la merde. Ah! Fait que là, l'OMS, là, ils ont dit, OK, ben là, on va arrêter les études avec l'hydroxychloroquine. Puis là, ben, on a 3 auteurs de l'espèce de présentation de Lancet. Là, on se rétracte parce qu'on a considéré que nos sources d'information étaient invalides. Dans le fond, ils ont pris un ramassis d'informations puis ils ont fait des conclusions avec ça. Mais, c'est pas d'informations de première main, là. Comme Dr. Raoult, il dit, ce que le Lancet avait présenté, c'était de la calice de merde, parce que ça, c'est des gens qui faisaient juste, qui regardaient seulement les chiffres sur papier. Tandis que M. Raoult, Dr. Raoult, lui, il dit, ben, moi, j'étais avec les patients, puis c'est moi qui administre ces traitements. Je le sais, est-ce que c'est quoi qui se passe? Puis il avait critiqué ça, la présentation de Lancet, en disant que, ben, c'est ça,
sont pas dans le champ, sont pas avec les patients, eux autres, là. Ils sont juste à regarder des chiffres. Ah. Fait qu'ils font comme... Fait qu'ils ont fait comme moi. Moi, j'étais un gérant d'estrade, là. OK? Un gérant d'estrade. Fait qu'ils ont fait leur gérant d'estrade. Avec des chiffres. Ben, c'est ça. Ben, moi, je fais la même affaire. Moi, je suis gérant d'estrade avec l'information que je peux me pogner, tu sais. Fait que la même affaire. Ah! Puis là, ben, bizarrement, l'OMS ont décidé, on va reprendre des études avec l'hydroxychloroquine. OK. Gang de tata. OK, suivant, next. New evidence of China's coronavirus cover-up. Ouh! Un cover-up. Ah, OK, bon. Booster la grandeur de l'article, ça. New evidence of China's coronavirus cover-up. Scientists knew it was lethal and clearly contagious before officials told the world about mystery outbreak. Ah, ouais. Fait qu'ils savaient que c'était virulent, mais qu'ils l'ont dit tout le monde. Patient samples showed coronavirus before China told of unidentified disease. Reports reveal that one team even found the virus was clearly contagious. Activists claims China knew virus was prevalent in December, but didn't tell public. Oh, ils savaient en décembre. Hein? Puis là, on a vu que en décembre, on avait déjà le virus en Amérique du Nord, surtout avec la côte ouest, la Californie. Parce que, tu sais, les vols d'avion. Samples taken from sick patients and analyzed by at least 5 laboratories had confirmed the existence of a lethal new coronavirus before China told global. Okay, bon. Knew the virus was prevalent last December but failed to inform the public or share with the international community, said Lin Chauhan, a pro-democracy activist. Its responsibility has probably worsened this pandemic. Là, on a vu aussi avec l'OMS, hein, que... C'est-à-dire qu'il y avait une drôle d'affaire avec la Chine puis l'OMS, que l'OMS, il recommandait pas de fermer les frontières. C'était comme... tu sais, puis la Chine, mais il y avait pas... En tout cas, il avait comme pas annoncé à l'OMS, ensuite il avait annoncé à l'OMS, puis là, il disait à l'OMS, ben là, dites pas ça, là! Dites pas ça au monde, là! Hey, faut pas que le monde le sache. Mais ça, c'est... Je sais pas si... C'est quoi? Il y a de quoi en Asie, man, avec les... Avec le comportement, là, la responsabilité publique, là. Il y a quelque chose de vraiment fucké. Parce que là, eux autres, ils se ferment la gueule, puis là, ils veulent pas que le monde le sache. Puis après ça, on a vu que le Japon, c'est la même affaire, hein? Le Japon, là, c'était... Ah non, là, avec Fukushima, là, c'était... Là, on a vu des cas de... J'appellerais ça de la fraude. La fraude de responsabilité publique. Tu sais, des chefs de préfecture ou de... En tout cas, il y a des zones là, au Japon que là, les responsables, ben, ils se fermaient la gueule. Puis ils disaient pas au monde, ah ben là, attelez-vous pour de la radiation, là, parce qu'on a un problème. Non, ils se fermaient la gueule. Tu sais, la responsabilité publique. Fait que je sais pas si c'est une façon de faire asiatique, mais c'est fucking maladif, là. Les Japonais, là, les chefs, les serveurs publics japonais, ils ont de la misère en tabarnak aussi, eux autres aussi, à révéler des fucking gaffes. Puis de le dire au public. La Chine, ils font la même affaire, esti. Fait que je sais pas si c'est un aspect de corruption ou de culture asiatique ou quoi, là, mais c'est quelque chose de vraiment fucké, là, au Japon et en Chine. Là. Pas capable de s'ouvrir la gueule. Non, c'est... c'est de garder bonne figure, là, plus que t'occuper de tes citoyens, tabarnak, tu sais. OK, suivant, next. Vitamin K found in some cheeses could help fight COVID-19. La vitamine K! Est-ce que Arruda vous a dit de prendre la vitamine K? Dutch scientists are exploring a potential link between the deficiency in vitamin K, which is found in high levels in some cheeses, leafy greens, and natto, and death from
What? OK. Je sais pas c'est quoi du natto, là. Un légume particulier. In a recent study, researchers found that many patients who had either died from the disease or were treated for it at the Ningemans Canisius Wilhelmina Hospital in the Netherlands had insufficient levels of vitamin K. Ah ouais, la vitamine K. Oui, fait que là, on a vu ceux qui étaient morts, ben on avait de la déficience en vitamine D. Ah là, déficience en vitamine K. Ah, puis là, on a vu avant, là... Hein? Ce qu'on était, là? La vitamine C, là. On a vitamine... Bon, la vitamine C. Que ça aille. Non. Occupez-vous pas de votre nutrition, là. C'est bien beau de vouloir que le directeur de la santé publique du Québec vous donne des recommandations, mais c'est à vous autres de faire vos propres recherches. Ben oui, faites tes propres recherches en nutrition, tabarnak. C'est ça, man. L'information sur la nutrition, ça change. Les découvertes, ça change quasiment aux 6 mois. L'information, il y a beaucoup d'informations qui sortent par rapport à la nutrition qui sortent quasiment aux 6 mois. Ben, aux 6 mois, ça change. On découvre des nouvelles choses, on réajuste qu'est-ce qu'on pense de la nutrition. Fait qu'imagine, tu sais, un docteur qui se met pas à jour, qui reste pas à jour là-dedans, ou, tu sais, n'importe qui, là. Tu sais, c'est ton corps, tabarnak. T'es responsable de qu'est-ce que tu mets dedans. Fais tes recherches. C'est ça. Oh, fais des recherches. Mais c'est ça. Éduque-toi même sur ta santé, ta nutrition. La vitamine C, là, c'est quelque chose que le corps humain ne génère pas lui-même. Il a besoin de sources externes de vitamine C. Il ne le synthèse pas. À travers d'autres nourritures, l'humain ne synthèse pas. Ça veut dire qu'il ne produit pas la vitamine C. Tu as besoin de vitamine C. Puis, tu sais, prends-en des vitamines. Prends pas des... En tout cas, t'as plein de shit dans la vitamine, mais t'as plein de bonnes shit aussi. Moi, ce que je prends, c'est des vitamines, mais là, écoute. Ça, il y a un procédé, un brevet, qui fait que tes vitamines, les éléments que tu prends dans les vitamines puis les minéraux de Melaleuca, ben, sont attachés avec un élément qui ressemble à du sucre ou un élément de sucre. Donc, les cellules, c'est ça qu'ils cherchent. Donc, les éléments, ils rentrent dans les cellules. Mettons que ce soit tes vitamines ou tes minéraux, ils rentrent parce que les cellules, ils absorbent le sucre. Fait que, oh, forcément, ils absorbent les nutriments. Fait que c'est le taux d'absorption qui est assez incroyable, au-dessus de 90% de la quantité que tu absorbes, que tu ingères, comparativement à tes vitamines que tu prends à la pharmacie qui ont un taux d'absorption qui est à peu près 25%. Ou quelque chose de vraiment atroce. Fait que la quantité recommandée journalière, est-ce qu'elle... Mettons, la vitamine C. Okay. Mettons la vitamine C. La dose recommandée journalière par jour pour la vitamine C, ben, est-ce que c'est l'ingestion ou l'absorption? Est-ce que c'est le montant que tu dois ingérer ou c'est le montant que tu dois absorber? Parce que si c'est le montant que tu dois absorber, ben là, il faut que tu ingères plus si tu prends tes vitamines de la pharmacie, là. Là, faut que tu doubles et tu triples tes quantités, là. Ah, il n'y a pas personne qui parle de ça, hein? Qui parle de ça, de l'absorption des vitamines? Hein? Qui travaille là-dessus? Bon, c'est ça. Suivant next. Liberty University finishes semester with 0 COVID-19 cases despite reopening. Fait qu'il y a une université qui ont réouvert, puis magiquement, ils ont 0 cas de coronavirus. Fuck, c'est magique. A Christian university in Virginia says it finished its semester without any coronavirus cases
Despite receiving sharp criticism over its president's decision to keep the campus open for students. We have a campus built for 16,000. Fait qu'ils peuvent accueillir 16 000 étudiants. 1,200 students came back to stay in the dorms for 7 weeks. And there were students who either didn't have high-speed internet, fait que c'est pour plusieurs raisons, soit qui vivaient avec des gens plus vieux qui n'avaient pas d'internet. Fait que 1200 sont revenus à 0 cas de COVID. Fait qu'il y a des façons de faire, j'imagine, hein? Fait que c'est ça. On a des choses à apprendre à quelque part. Hein? Je sais pas comment ils ont fait, là. Fait qu'aucun test sont liés à l'école. Aucun test positif lié à l'école. Tu sais, puis ils ont réouvert en mars, là. Tu sais, c'est comme en plein, là, dans la grosse vague, hein? Fait que c'est ça, regarde. Staff for sanitizing equipment like soda machines and utensil dispensers every 15 minutes. Il nettoyer les machines, il nettoyer les installations. Là, on a vu aussi, ben, la CDC ont décidé que, là, la CDC, ça ne transmet plus par les surfaces. OK. Mais tu vois, regarde, c'est ça. Fait qu'ils ont pris des précautions, puis ils ont été capables d'opérer malgré le virus. Oh, c'est magique. Je vais en next. All right. Des médecins réclament l'abandon de la distanciation chez les enfants. Ah. L'heure est venue d'assouplir les mesures sanitaires qui touchent les enfants de 12 ans et moins, selon un groupe de pédiatres et de spécialistes de la santé sanitaire d'une pétition qui a récolté le plus de 1000 médecins. Oh, 1000 médecins! Ces règles de la santé publique mises en place dans les écoles et garderies afin de lutter contre la COVID-19 étaient au départ tout à fait adéquates. Elles constituent désormais un risque pour le développement des enfants, avance Véronique Groslot, gastro-entérologue pédiatre au CHU Sainte-Justine en entrevue à RD. Forte de la littérature scientifique et des données épidémiologiques liées à la COVID-19, les autorités de santé publique du monde entier ont pu tirer quelques constats. Très peu de jeunes enfants sont infectés par le nouveau coronavirus. Le taux de mortalité chez ceux-ci est très faible et la transmission vers les adultes est peu fréquente. Ben ça, on l'a déjà vu. C'est magique! Avec le recul qu'on a, quand on regarde les avantages versus les risques, pour moi, il est clair que pour les enfants de moins de 12 ans, il y a actuellement beaucoup plus de conséquences que de bénéfices. Bon, c'est ça. Et voilà. Fuck la distanciation sociale. Mais là, je vais vous montrer comment que le virus est vraiment fini au Québec. Regarde bien ça. Ça, c'est sur québec.ca. C'est de l'agrandir, moi. OK. Répartition des décès liés à la COVID-19 au Québec selon les milieux de vie et la date de décès. Bon. Fait que là, on voit ici, début mars, on a des décès. Oh. 3 décès, CHL, 7 décès. Là, ici, mettons, 146 décès, 27 avril. Là, ça a monté. On voit le graphique. Ça, c'est la vague. On voit la vague. La première vague. Wouhou! Ouais, le pic, là, c'était vraiment à 27 avril. Ou, non, c'était quoi? 29 avril. Là, ça, c'est les morts. Ça, c'est les décès, là. Les mortalités. Oh, là, c'est des... En mai. Oh. Mi-mai, là. Oh. 25 mai. Fin mai. Oh, en juin, là. Là, ça, c'est mort. Ben là, ils sont pas morts parce qu'il y a eu beaucoup de moins. Regarde. 19 décès. Comparativement, hein? 146 décès. Fait que les mortalités sont beaucoup moindres. Jusque le 9 juin.
Fait que c'est pas... Là, on en revient pas mal au chiffre qu'on avait en mars, là, fin mars, là, hein? Puis là, regarde, avant fin mars, là, il y avait pas on testait pas bien pour ça. Fait que là, ça commence, on commençait à calculer les décès. Mais là, regarde ça. Là, t'as des couleurs bleues là-dedans. Là. T'as différentes couleurs. Fait que là, en dessous du graphique, on a aéri et autres inconnus. Je sais pas c'est quoi aéri, là. Ok, explique-moi pas, ça, c'est quoi? Imprimer, pas... Ok, fuck it. Fait que là, regarde, une petite affaire d'arrière en haut, là. Boum, un petit gris. Là, on a du bleu pâle, le domicile. Ah, ok. RPA, je sais pas c'est quoi RPA. Là, regarde, le bleu foncé, là. CHSLD. Bam! Ça, c'est comme la majorité là, des morts, là, CHSLD. Fait que là, on a eu un grand confinement pour la majorité des cas qui étaient dans les CHSLD. Je pense qu'on l'avait déjà couvert. Mais si, on a le graphique là, qui nous le montre, là. Ah, là, on a paralysé le Québec au complet à cause des morts dans les CHSLD. Pas la population générale. Hein? On a par semaine aussi, regarde. Bleu foncé, CHSLD. La grande majorité des cas de décès. Fait qu'on a paralysé le Québec au complet pour ça. Là, en date du 10 juin, ben là, ils ont renouvelé. Là, sur québec.ca, pour vous montrer. Regarde, tu peux voir toutes les mesures prises par décret et arrêté ministériel. Tout est sur le site web, hein? Tout est là. 10 juin, décret renouvellement de l'état sanitaire. On va l'ouvrir. Qu'est-ce que ça dit? C'est un asti de pêle-mêle de cochonnerie. C'est du spaghetti à faire. Puis, malheureusement, la loi, quand ils renouvellent leur patente, ils décident de faire ça de même. Regarde, attendu que l'état d'urgence sanitaire a été renouvelé jusqu'au 29 mars par le décret numéro blablabla du 20 mars jusqu'au 7 avril. Ben là, ils répètent toutes les dates. Puis tabarnak, tu peux pas dire que, tu sais, référence le dernier tabarnak, puis fuck le reste, là. C'est rendu, là, fucking, regarde, c'est du texte pour rien dire, là. C'est fucking légal. L'état donné en conséquence, t'as un peu, que l'état d'urgence sanitaire soit renouvelé jusqu'au 17 juin. On a vu la quantité de morts, là, avec le petit graphique, là? Hein? On a vu, là. Wow! Un beau graphique. Un beau graphique, là. En juin, là. C'est pas mal fini, là. Pas mal fini. Ah non, là, l'urgence sanitaire renouvelée jusqu'au 17 juin. Mais c'est écrit dans la loi de la santé publique qu'ils peuvent renouveler tant qu'ils veulent. Maximum de 10 jours à la fois. Là, la nouvelle loi 61 qui va sortir, ben là, c'est qu'ils ils peuvent déclarer, ils veulent déclarer l'état d'urgence pas 10 jours à la fois. C'est aussi longtemps qu'ils veulent. Là, c'est abuser du monde en tabarnak, là. Là, c'est abuser du monde. Ça, c'est rire du monde puis abuser le monde. Le but de renouveler au 10 jours, là, quelquefois, ils l'ont pas fait au 10 jours. Ils l'ont fait un petit peu avant 10 jours. Mais justement, c'est de justifier pourquoi tu le fais. Tu sais? Est-ce qu'on a établi c'est quoi le seuil de mortalité? Que là, on décide, ah, OK, là, on peut sortir de l'état d'urgence. C'est quoi le seuil? C'est quoi le barème qu'on s'est mis? C'est quoi le seuil de cas? C'est quoi le seuil de mortalité qu'on s'est dit, OK, quand on va descendre en bas de tant de mortalité, ben là, on va sortir de l'état d'urgence. Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Est-ce qu'on a ces limites-là? Est-ce qu'on s'est imposé? Est-ce qu'on a déclaré ces limites-là? Les seuils. Hein? C'est du... Ah non,
On invente des patentes, là, on y va comme ça y va. Le grand confinement, qui a zéro science derrière ça. Tu sais. Ou avoir une nouvelle sans raison, sans justification, sans barème, sans seuil déclaré. Là, avec la loi 61, ils veulent pouvoir déclarer l'urgence permanente, tu sais. Ben, c'est ça. Faut que tu sois capable de justifier ce que tu fais. C'est ça le but de le faire au jour. C'est supposé d'être inconfortable pour les servants publics pour justifier ce qu'ils font. Tu sais, déjà qu'ils peuvent renouveler là, tant qu'ils veulent, sans justifier. En fait, ils justifient même pas, là. Il n'y a aucune justification, là. Il n'y a aucun seuil là-dedans, là. Il n'y a aucun barème. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucun chiffre, là. En bas de quel niveau de mortalité est-ce que nous allons sortir de l'urgence sanitaire? Je pense que selon les chiffres, selon le graphe, là, c'est assez justifiable qu'on sorte de l'état d'urgence, là. Fait que c'est ça. Fait que voilà votre dictature médicale et la fin du Coronews. Et on va se voir dans la petite botte 50. Je vais faire un dernier Coronews avec ouais, c'est ça. Je vais me faire une dernière collection, là, puis on se fait une petite botte 50. Ça va être ça. Fait que je sais pas quand est-ce la faire, c'est ça. Il y a personne qui joue à COVID, là. Tout le monde joue à... On crisse le cheveu partout. Alright, fait que c'est pas mal ça. Fait que si t'écoutes en podcast, ben je mets les articles en vidéo sur YouTube puis Facebook. Fait que si tu regardes en vidéo, ben tu peux écouter en podcast aussi, c'est super facile d'être abonné avec ton téléphone. T'installes Pocket Cast sur Android ou tu prends l'application Balado sur iPhone, puis tu cherches Podcast with Cheese, puis tu t'abonnes, puis ça rentre tout ça dans ton téléphone quand je les publie. C'est super facile. Et voilà. Fait que voilà la petite botte 49. Donc à la prochaine. Ciao, bye. Le site web, le point central du Podcast with Cheese est podcast.net. Toutes les émissions s'y retrouvent. Si tu aimes le Podcast with Cheese, partage-le partout. Abonne tes amis et toute ta famille gratuitement en cherchant le podcast dans Google Play Music ou dans ton application de podcast balado favorite sur Android et iPhone. Pour toutes les questions, commentaires ou insultes, s'abonner à l'émission gratuitement ou pour nous suivre, tous les liens se retrouvent dans la section Contact sur notre site web podcast.net, BOTCAST.net. Notre adresse email est lepodcastwithcheese@podcast.net. Ben là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Votre temps est écoulé. Hein? Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2, ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Ton fournisseur Internet te donne le goût de puncher des nazis dans la face. Change maintenant pour le service Internet le Podcast with Cheese. Le service Internet le plus hostile. Avec des licornes volantes qui chient les arcs-en-ciel puis une interface 3D comme dans le film Hackers. Supporte le Podcast with Cheese maintenant et change ta connexion Internet pour le service Internet le Podcast with Cheese. Disponible sur tous les bons Podcasts with Cheese sur podcast.net. Ne contient pas des licornes et d'interface 3D mais beaucoup de fromage. Podcast.net. 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 Podcast.net.